toi qui me fais signe. Je ne connais pas ce que tu fais. Bonjour, bon après-midi à tous les Africains, plus particulièrement aux compatriotes congolais. C'est une réaction à une lettre adressée par M. Moussa Kalema Sangolo Zaku à M. Félix Tshilombo. Sans doute, tu ne t'attendais pas à ma réponse parce que tu ne m'as pas adressé cette lettre, mais je te réponds en tant que patriote et compatriote, si tu es congolais, et qui a lu l'entièreté de ta lettre et qui ne peut pas la laisser passer sans qu'il y ait une réaction proprement dite. Eh bien, messieurs, quand M. Félix a décrété la journée du 6 avril férié et payé d'après lui, parce que nous savons qu'il ne paye pas les gens, directement à toi, en tant que secrétaire général de la communauté islamique au Congo, tu as réagi en lui adressant une lettre et en lui demandant de faire autant pour l'islam au Congo, surtout en reconnaissant, en officialisant et en décrétant des fêtes de Ramadan telles que les Al-Fatir, les Al-Kabir, comme étant des fêtes nationales chômées et payées au Congo. Monsieur Moussa Kalema, je pense que tu voudrais te jeter au feu en oubliant ce que l'islam a fait pour les Africains. Dans ta lettre, tu parles de la laïcité, que le président doit respecter l'esprit de la laïcité. Au Congo, ça signifie un pays où la religion n'est pas une religion d'État. C'est bien bon. Un petit rappel, messieurs, malgré la traite des Noirs par les Occidentaux, le commerce des Noirs, eh bien, la traite arabo-musulmane en Afrique a été la plus sanglante que celle des Occidentaux. Il y a eu plus de 17 millions de Noirs que vous avez capturés en Afrique, le faisant marcher sur des dunes du désert de Sahara pendant l'hiver ou quand il faisait chaud, pieds nus, comme du bétail, pour aller les vendre ou travailler dans différents chantiers chez vous, les islamistes, dans le monde arabe. Vous vous rappelez comment les Arabes castraient les hommes africains. On leur coupait les nerfs qui aident à redresser les pénis, à mettre les pénis en érection, pour qu'ils ne puissent pas se multiplier pendant la colonisation et la traite. Vous nous avez fait travailler sur tous les chantiers. Nous gardions vos bétails, vos bêtes. Nous gardions vos harems de femmes. Vous nous décapitiez, vous nous coupiez les mains, vous coupez nos tendons. Il y a eu plusieurs atrocités que l'islam a commises en Afrique et sur les Africains. Monsieur, si Félix Tshisekedi a décrété la journée du 6 avril comme étant une journée fériée, ben, il est de notre droit, nous les Congolais, bien que cela soit en retard, parce qu'il a fallu
que cela soit fait à l'époque même de Kasavubu, de Mobutu ou de Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à décréter cette journée comme étant une journée nationale. Messieurs, les Africains sont tourmentés par les religions imposées, sponsorisées et importées. L'islam n'est pas une religion de paix ni d'amour, et il est au même titre que d'autres religions, pour me répéter, imposées, importées et sponsorisées. Vous vous cachez derrière des épithètes et des mots de douceur, d'amour, de paix, alors que vous êtes des religions de terrorisme. Qu'est-ce que l'islam vient faire au Congo? Historiquement, nous connaissons la razzia arabe qu'avait amené chez nous un bandit tipo, émanant de Muscat et qui était installé aux Zanzibar. Nous savons que Tipo fut le premier gouverneur de la province orientale, à Kisangani, avant qu'il n'y soit chassé par des troupes belges. Nous savons que Tipo, chef Rumariza, avait enrôlé dans leur armée Ngongolo Tete. Mais les massacres qu'ils avaient commis au Congo ne peuvent pas rester inoubliables. Alors nous ne voyons pas quelle est la contribution de l'islam chez nous au Congo. La majeure partie de la législation islamique est punitive, et surtout contre les femmes. Vous maltraitez les femmes, vous manquez de respect aux femmes, vous manquez de respect à tout le monde. Tout celui qui ose dire non à l'islam, vous lui coupez la tête. Et c'est l'islam que Hippolyte Kajambere Kanambe et d'autres pays avoisinants qui sont contre nous et qui nous envient, qui est en train de semer la terreur et la désolation au nord Kivu et dans la province orientale. Couper les têtes des gens n'est pas dans les habitudes des Congolais, ni des Africains non islamisés. Le décapitage, c'est vous, les islamistes. Je sais qu'il y a une communauté islamique à l'est du Congo, plus particulièrement à Kindu. Mais qu'est-ce que l'islam a déjà amené chez nous au Congo? Quel est ses progrès? Pouvez-vous nous montrer un? Oui, les catholiques peuvent dire, ils peuvent se targuer la poitrine en disant qu'ils ont amené le développement, cela est vrai, ils ont créé des écoles dans lesquelles ils font le formatage des cerveaux des gens. Oui, c'est en plus. Ils implantent des dispensaires et des hôpitaux partout à travers notre pays. Oui, ils sont dans l'agriculture, ça nous savons. Mais je ne les soutiens pas pour autant. Ensemble, le christianisme et l'islam, ce sont des religions de terrorisme qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Eh bien, dans ta lettre, tu demandes à ce qu'on puisse reconnaître l'islam et toutes les autres religions abrahamiques, entre autres le christianisme et le judaïsme, que tu crois et que tu affirmes, ce sont des religions monothéistes. Monsieur, tu manques de mémoire, tu manques l'historicité des religions pour amener des confirmations boiteuses de ce genre. L'islam et le christianisme ne sont pas des religions monothéistes. De un, le christianisme, tout comme l'islam et le judaïsme, ont plagié la spiritualité africaine. Parce que
Avant qu'Abraham ne quitte le village de Our, en Irak, le village existe jusqu'à présent, il ne nous a jamais dit quel Dieu il priait. Avant d'aller vers la terre promise qu'on appelle Canaan, on ne nous parlait pas de Yahweh. Abraham ne nous a pas dit quel Dieu il priait avant de quitter l'Irak pour venir chez nous en Afrique. Il ne nous a pas dit ça. On a commencé à parler de leur Dieu quand ils nous disent méchamment qu'ils ont fait l'exode en quittant l'Égypte pour entrer dans leur terre promise qu'on appelle Canaan. Je dois te dire, messieurs, qu'ils ont copié le spiritualisme africain. La spiritualité africaine a des preuves que c'est une religion qui a existé bien avant le christianisme, bien avant le judaïsme, bien avant l'islam. Et comment? Tous nos pharaons qui régnaient en Égypte à l'époque, leurs tombeaux sont trouvables. Le dernier, c'est celui de l'enfant roi Toutankhamon, le fils d'Akhenaton. On n'a jamais trouvé la tombe de Jésus-Christ, on n'a jamais trouvé la tombe de David, ni la tombe de Moïse, on n'a jamais trouvé la tombe de Salomon. Les archéologues, les historiens, les anthropologues et les paléontologues ont peigné les dunes et les sables de l'Égypte et d'Israël. On n'a jamais trouvé de restes humains de ce genre qu'on est en train de louer dans la Bible. Alors, le christianisme, je vais te citer quelques passages dans la Bible pour te prouver que le christianisme n'est pas monothéiste. Le monothéisme signifie le fait de croire en un seul Dieu, un Dieu unique. Le christianisme ou le catholicisme affirme qu'il y a un seul Dieu, le judaïsme mêmement des juifs, ainsi que l'islam. Ce qui est une aberration scientifique et intellectuelle. C'est un mensonge. Je t'apporte des preuves, si vaguement mentionnées dans la Bible. On dit il y a 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et l'intrigant Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce que Saint-Esprit vient faire dans la Trinité. 3 personnes en Dieu. Et la religion, le christianisme nous dit que ces 3 personnes en Dieu ont toutes le même pouvoir. Ça signifie que il n'y a pas un seul Dieu, il y a 3 dieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça se trouve dans la Bible, et c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Il y a 3 personnes en Dieu. Je le répète, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous sont omniscients, omnipotents, et tous les autres adjectifs et épithètes qu'on leur accorde. Cela déjà te dit que le christianisme n'est pas une religion monothéiste. C'est une religion polythéiste. Ça signifie, ça se base sur la croyance en plusieurs dieux, comme les Africains que vous dites qui sont animistes ou polythéistes. Eh bien, dans la Bible aussi, quand vous allez dans la Genèse, je vais juste paraphraser, il y a un passage lors de la création. On dit, il y a un passage qui dit ceci. Et Dieu créa l'homme à son image. Le verset continue. On dit ceci. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Monsieur Moussa, cela signifie que Dieu, le Dieu des chrétiens,
et des judaïstes n'étaient pas seuls quand ils créaient l'homme ou nous, que vous appelez homme. Ils n'étaient pas seuls. Parce que si tu es sur la table, tu voudrais manger toi seul à table. Tu ne peux pas dire mangeons alors que tu es seul sur la table. Et si Dieu avait dit créons l'homme à notre image, ça signifie qu'il est fou. Parce que quelqu'un qui est seul ne peut pas utiliser les nous majestueux pour dire créons. Sûrement, Dieu parlait à quelqu'un, à un autre Dieu. Et vous voulez nous imbiber les cerveaux, nous brider les yeux, que le christianisme, c'est une religion basée sur le monothéisme. Je te prouve que c'est un mensonge. Dieu parlait à quelqu'un, votre Dieu en fait, parlait à quelqu'un, quand il a dit, créons l'homme à notre image. Il n'était pas seul. Ce n'est pas qu'il est qui l'a dit. Ça se trouve dans la Bible. Mais votre Bible nous dit un passage pour te satisfaire. Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit alors, retire-toi, il parlait au Satan. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Un autre passage dit ceci, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 44, verset 6, il est dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Etc. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui soutiennent ta thèse qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais je viens juste de te dire que la même Bible nous donne un passage où Dieu parle à quelqu'un qui était aussi Dieu dans leur laboratoire de création quand il créait l'homme. Donc, le christianisme, c'est une religion polythéiste et non pas monothéiste. Tu es à court d'idées et d'arguments parce que tu es colonisé et tu as la mentalité du colonisé, comme la plupart des Africains qui gobent sans cogiter les connaissances religieuses qu'on nous a amenées et qu'on continue à nous imposer par les égrégores qui sont des représentants et des suppléants de l'Église coloniale en Afrique. Alors l'islam. Je ne t'ai pas amené quelques passages que j'ai tirés du Coran, votre saint livre, prétendument. Mais dans le Coran, il y a un passage qui dit ceci, Dieu créa l'homme grâce à une goutte de sperme. Il le créa avec d'autres gens. Je vais revenir un jour avec ce passage. Je l'ai parce que je lis très bien le Coran, tout comme je lis la Bible. Donc, même le Coran reconnaît qu'il n'y a pas que Allah qui est le seul Dieu dans les passages, dans une des sourates. Moi, j'ai ça que j'ai découvert dans le Coran. Donc, même l'islam n'est pas une religion monothéiste, c'est une religion polythéiste. Alors, il ne faut pas chercher à imposer aux Congolais, au travers de M. Félix Tshilombo, de décréter des fêtes islamiques chez nous au Congo. Tu cherches à nous distraire. M. Félix a échoué. Lui et sa loge maçonnique de l'île d'Épaisse, la loge tribale de Balouba, où on va leur apprendre le culte des personnalités. Les gens passent leur temps à adorer Félix dans la médiocrité. Félix a déjà échoué. Et il ne faut pas continuer à le dévier. Peut-être qu'il pourra se récupérer en dernier moment. Mais c'est déjà tard pour lui. Le pousser à décréter des fêtes de moutons où les musulmans se mettent à égorger des moutons, ça c'est chercher à nous distraire.
les pousser à officialiser des fêtes musulmanes, islamiques et même catholiques, c'est nous provoquer. Nous, les panafricanistes, notre mission, c'est de déloger toutes les religions du continent africain et de nous laisser libres afin qu'on puisse retourner aux sources spirituelles de nos ancêtres. C'est une imbécilité de continuer à croire à des religions terroristes pendant que les mêmes blancs, soi-disant blancs, par l'entremise de leurs représentants terroristes, roi des Belges d'origine allemande, Léopold II, avait écrit une lettre qu'il avait adressée aux missionnaires qui devaient venir plus particulièrement au Congo et en Afrique. Relisez la lettre. La lettre est là, trouvable à l'internet et dans plusieurs documents. Lui-même, Léopold II, dit ceci. Allez évangéliser ces primitifs, ces nègres. Mais vous n'allez pas leur apprendre qui est Dieu, parce qu'ils connaissent déjà qui est Dieu. Et ils savent l'appeler dans leur langue et dans leur dialecte. Mungu, Nzambe Mpungu, Vidimukulu, Yepoa, etc. Nous connaissions qui était Dieu. Ce n'était pas les dieux de la Bible. Ce n'était pas les dieux du Coran. Ce n'était pas les dieux bouddhistes. Ce n'était pas les dieux des églises. Ce n'était pas des dieux de chorales qu'on devait chanter, des dieux de louanges à ce Dieu. Ce n'est pas ça que veut la spiritualité africaine. C'est la déviation et la spoliation de nos traditions, de nos coutumes et la provocation des esprits de nos ancêtres. Monsieur Moussa Kalema Sangololo, si toi, tu voudrais fêter les journées de l'islam, fais ça dans ta maison. Toi, tes enfants et ta femme que tu gardes comme prisonniers à cause d'une philosophie cyrannée, une philosophie religieuse qui ne nous amène nulle part, sinon perpétuer l'esclavagisme et l'esclavage de l'homme noir. Nous n'oublierons jamais que ce sont les Juifs qui étaient la plupart des propriétaires des navires que les Occidentaux ont utilisés pour venir capturer les Africains et les amener outre-Atlantique. Ce sont les Juifs. Et aujourd'hui, vous nous dites que les Juifs sont les enfants, c'est un peuple élu, ils sont les enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Satan. Nous, les Noirs, nous sommes les enfants de Satan. Et vous continuez à venir nous demander de prier le Dieu de nos massacreurs, de nos bourreaux. Allah Akbar. Allah Akbar. Ben, l'islam, partout où il est implanté, il n'y a jamais eu la paix. Prouvez-nous que l'islam, c'est une religion de la paix. Tout le Moyen-Orient est à feu et à flamme. Mais quelle est la contribution de l'islam? L'Arabie Saoudite, l'Égypte et partout, ça devait être des pays de paix, de tranquillité. Mais depuis que votre Mahomet y était, si seulement si il a existé, parce que nous savons qu'il n'a jamais existé, c'est toujours la guerre. On coupe les têtes des gens tous les jours. Le dernier, c'est le journaliste saoudien Khashoggi, qui venait d'être décapité sur autorité du prince de l'Arabie Saoudite parce qu'il est entré dans une ambassade. Les musulmans, ses frères l'ont pris, l'ont découpé et ont mis, c'est parti dans une valise. C'est ça la paix? C'est ça l'islam? Et partout, comme je venais de le dire, où se trouve l'islam, c'est la même chose. Ils avaient attaqué la Russie pendant un moment. Ils sont allés bombarder quelque part en Inde.
Et voilà, au nord-ouest de la Namibie aujourd'hui, on ramasse des têtes décapitées comme chez nous au Congo, par l'islam. L'islam n'a jamais pacifié le monde. Il en est de même avec le christianisme. Depuis l'Antiquité, le christianisme n'a fait que tuer les gens. Le christianisme a amené au bûcher une petite fille de 16 ans de la France, l'accusant de la sorcellerie. On l'a brûlée vive et des centaines d'années après, elle a été réhabilitée comme étant une sainte par l'Église catholique, le christianisme. Au Congo, vous vous êtes emparé de notre nationaliste prophétesse Kimpavita, Béatrice. 2 prêtres italiens l'avaient accusée de sorcellerie parce qu'elle sortait des idées novatrices pour libérer le royaume Congo de l'occupation spirituelle et sorcière des Blancs. L'Église catholique et le christianisme l'ont attachée sur le pilori, elle et son petit garçon de 6 ans. Et on l'a brûlée vive en public. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Les catholiques sont allés tuer tous les administrateurs de l'Empire Congo. Et vous venez chez nous, vous nous parlez de l'amour, de la religion. Vous croyez que nous allons oublier parce que vous faites de l'argent à travers les religions. Je sais que tout celui qui représente l'islam reçoit des subventions de tous les pays arabes qui sont nantis du pétrole pour continuer à répandre le mensonge et le terrorisme. Nous sommes les Africains, nous n'avons pas besoin du christianisme. Nous n'avons pas besoin de l'islam, mais nous respectons ces religions et elles doivent se limiter de là où elles viennent, dans les Moyens et les Proches-Orient. Ne venez pas et ne continuez plus à venir nous truander chez nous en Afrique. Laissez-nous avec ce que vous appelez nos sorcelleries. Respectez cette sorcellerie, c'est pour nous, c'est notre science. Vous avez transformé vos églises en machines à business pour vous faire des sous. Pourtant, ce sont des machines à tuer. Le christianisme et l'islam. Regardez ce que l'islam fait au Nigeria aujourd'hui avec les Boko Haram. C'est tous les jours qu'on enlève des jeunes filles, qu'on tue les gens. Regardez ce que l'islam a fait au Kenya, à 2 reprises, en attaquant les molles, tuant les gens. C'est ce que Mahomet vous a dit, qu'il faut tuer les gens. Les gens vous ont fait quoi? C'est ça la violation des droits de l'homme. Pourtant, toutes les constitutions du monde cherchent à reconnaître et à protéger le droit de l'homme, le droit de la personne. Les gens sont libres de croire et de ne pas croire. Et personne ne vous invite pour chercher à venir les convertir en vos religions, christianisme et islam. On ne vous invite pas, vous vous imposez sur les gens parce que vous voulez nous extorquer de l'argent et nous rendre idiots jusqu'à l'aliénation mentale. La mission de nous, les nationalistes et patriotiques, je le répète, c'est déloger les religions moyen-orientales et occidentales chez nous. D'ailleurs, les Blancs n'ont pas une religion. Les Blancs se sont emparés du christianisme qui est une religion judaïque à partir de Rome. Ils sont scientifiques et ils ont évolué dans leur mentalité. L'avenir du monde est dans la science et dans la technologie et non pas dans la religion. C'est de la part de ton compatriote Jemadari Vibikil Kilele. C'est pour le Congo de Lumumba, de Kassavumbu et de tous les martyrs qui tombent au jour le jour. Le pays est nôtre et il n'appartient pas à Jésus-Christ, à Mahomet, à l'islam,
ni à l'Église catholique, qui est un siège de mafia. Vive le Congo.